Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est dans les jardins de son domicile qu'elle nous accorde aujourd'hui une interview spéciale au lendemain de son congrès extraordinaire. Que dis-je? Le congrès extraordinaire de son parti, l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, devenu depuis quelques heures seulement Renaissance nationale. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, bienvenue à chacun et à tous. Qu'est-ce qui justifie le changement justement de nom de ce parti politique? Qu'est-ce qui justifie le thème retenu pour ce congrès? Renaître pour conquérir. Que devient-elle sur l'échiquier politique national? Nous allons poser quelques questions aujourd'hui à Madame Claudine Afiavi-Prudencio, maintenue à la tête de ce parti politique. Avec elle, nous allons aborder quelques sujets de l'actualité nationale. Madame Claudine Afiavi-Prudencio, bonjour. Bonjour, donc là. Merci de nous accueillir chez vous. C'est vrai qu'on vous voit de moins en moins, vos apparitions publiques sont devenues très rares. On a même pensé que vous aviez raccroché avec la politique, mais c'était une erreur de notre part puisque votre parti vient de renaître. Dites-nous exactement, Madame Prudencio, où est-ce que vous étiez passée concrètement? Exactement, donc là, votre question me fait sourire. Hein. Ça me fait énormément sourire. Non pas qu'elle n'est pas légitime ni pertinente, mais parce qu'elle relève d'une méconnaissance, d'un aspect très important de ma personnalité et de mon parcours. Et quand on a le parcours qui est le mien sur la scène publique et politique, on ne raccroche pas ainsi. Non. Ceux qui ont envie, peut-être, de me voir raccrocher de sitôt, ont leur raison. Mais la femme leader, Claudine Afiavi-Prudencio, a ses raisons de ne pas s'arrêter en si bon chemin. C'est vrai que la politique est avant tout une activité d'exposition presque permanente, mais la présence en politique ne saurait être réduite aux apparitions publiques des personnalités qui l'incarnent. Vous le savez très bien. Pour vous parler un langage militaire, parce que j'ai fait mon service militaire, l'Amazone Claudine Afiavi-Prudencio était dans un repli tactique. Simplement. Oui, donc, simplement. De plus en plus, on va vous voir. Exactement. Je n'étais donc allée nulle part. La preuve, je suis en face de vous et vous le constatez. C'est vrai, vous êtes là vraiment en face de nous, Madame Prudencio, mais vous n'étiez pas récemment aux élections législatives, votre parti y était. Est-ce que vous avez tiré les conséquences de ces dernières élections législatives auxquelles votre parti a participé? Évidemment, donc là, lorsqu'on a une formation politique sérieuse, on fait le bilan de sa participation à toutes les échéances électorales, quels que soient les résultats. Hein. Oui, les résultats n'étaient pas reluisants. Pas du tout. On s'arrête, on fait un décryptage sans complaisance de ce qui n'a pas marché. On tire les conséquences pour repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Et dans une démarche très participative, on s'est dit qu'il faut quand même faire ce décryptage-là. On a envoyé une mission sur le terrain, sur toute l'étendue du territoire national, pour jauger quand même un peu les militants, pour voir ce qu'il faut faire à l'avenir. Donc ce bureau d'études aussi a déposé son rapport et les militants sont véritablement favorables au changement de nom-là et à notre présence permanente sur le terrain. Voilà, donc suite à ce congrès... Donc vous avez décidé de changer de nom. Voilà, c'est ça. Vous avez décidé de renaître, c'est désormais le nom, Renaissance nationale, c'est ça? Exactement, c'est Renaissance nationale, RN. Mais est-ce que ce n'est pas la preuve que l'UDBN était totalement morte? Et d'emblée, je vous dis que le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau était loin, très loin d'être mort. Nous avons décidé de renaître parce que nous sommes conséquents. Tirer les conséquences de notre participation aux législatives passées, c'est aussi réfléchir à l'avenir. Certes, cela a été un facteur déterminant de notre démarche, mais les motifs de notre décision de renaître vont bien au-delà. C'est d'ailleurs pourquoi
les réflexions qui ont précédé notre congrès ordinaire, puisqu'il y a eu un congrès ordinaire et maintenant, extraordinaire. Voilà, extraordinaire, ont été longues. Ces réflexions ont été vraiment longues parce que très sérieuses et profondes. Ce n'est qu'après tout ce processus que nous avons programmé le congrès extraordinaire qui a eu lieu le samedi dernier, oui, c'est-à-dire hier, pour faire savoir à la face du monde la mutation, la grande métamorphose que nous avons décidé d'opérer. Donc, la vie, je vais dire, de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau n'a pas commencé à l'occasion des législatives de janvier 2023. Donc, la décision de sa renaissance ne saurait se baser seulement sur les résultats d'une échéance électorale. Oui, exactement. D'accord. Mais le parti UDBN existait depuis 2019, c'est ça? Bon, non, le parti, déjà, c'était l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau, créée en 2009. Et après, juste après la réforme du système partisan, en 2019, c'est devenu Union démocratique pour un Bénin nouveau. Et aujourd'hui, le parti s'appelle Renaissance nationale. Et vous avez déjà rempli toutes les formalités pour être Renaissance nationale? Absolument, tout est rempli juste après le congrès ordinaire et nous avons notre récépissé définitif. D'accord. Le parti s'appelle désormais Renaissance nationale. Le nom UDBN est derrière nous. D'accord. Ah ben, vous ne nous avez pas dit, hein, et ça c'est, Madame Prudenceau, je reviens un peu en arrière, c'est vrai que vous avez votre récépissé définitif, comme vous l'aviez lorsque vous faisiez un mariage avec le Bloc républicain. Jusqu'à présent, vous ne nous avez pas dit pourquoi vous avez rompu les amarres avec le Bloc républicain. Eh oui, donc là, vous voulez vraiment à ce que je revienne c'est important. Sur cette page de notre histoire. Bon, je ne savais pas que vous me poseriez encore cette question. Cette sombre parenthèse, j'appelle ça sombre parenthèse, pour nous, est fermée. Hein. Cette parenthèse sombre est fermée, est définitivement fermée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je le dis une énième fois. Oui. Voilà. Nous avons rompu les amarres avec le billet parce que nous nous sommes retrouvés en face de tous les signes évidents d'un marché de dupes. Vous ne saviez pas ça au départ? Je connaissais la pratique de ces hommes, mais je ne savais pas que ça allait se passer comme ça parce que lorsqu'on signe quand même un protocole d'accord, on le respecte, mais ça n'a pas été du tout respecté. Et quand c'est ainsi, on arrête. Et c'est ce qu'on a fait. C'est vrai que cela a été douloureux pour l'Union démocratique, pour un Bénin nouveau qui a perdu le temps dans ces mariages politiques qui s'est avéré malheureux. Voilà, nous n'avons finalement eu que très peu de temps pour nous préparer et participer aux élections législatives de janvier 2023. Nous en avons tiré d'autres leçons aussi. Hein. Bon, cette parenthèse, je puis vous confirmer, comme je l'ai toujours dit, est derrière nous est définitivement clôturée. Définitivement clôturée. D'accord. Alors, avec la Renaissance nationale, Madame Omolara, Claudine Prudenceau, dites-nous ce qui va désormais changer au sein de votre parti politique. Ce qui va changer, c'est déjà le rythme. Oui, le rythme auquel vous nous verrez animer la vie politique sur le terrain. Il va être densifié. Nous portons notre action politique à une autre dimension, carrément. À l'interne, nous aurons une meilleure structuration, un meilleur fonctionnement. Le plus important sera notre contact avec le peuple souverain, des 4 coins du Bénin sûrement, et de la diaspora. Ce contact, il sera permanent. Hein. Notre positionnement sur les questions vitales pour la nation béninoise en construction sera intensifié. Donc vous allez de plus en plus vous prononcer sur l'actualité politique nationale. Exactement, exactement. Je ne suis pas une communicatrice, mais
Posez-moi à chaque fois des questions, vous aurez vos réponses. Vous aurez également des communiqués, comme vous avez fait récemment. Vous publiez beaucoup de communiqués pour vous donner votre position. Exactement. Et on sera dans des débats, on sera dans des entretiens, comme aujourd'hui, par exemple. Donc, ce qui va changer fondamentalement, ce sont aussi nos résultats. Les aveugles verront la concrétisation de notre réelle renaissance. Les sourds entendront les échos de nos succès inédits. Les muets, les sourds-muets retrouveront la capacité de parler pour témoigner de ce que notre famille politique sera devenue de spécial, de grand sur l'échiquier politique national. Cela va certainement s'accompagner d'un meilleur épanouissement des cadres, des militants et militantes de notre parti politique, car ils le méritent amplement. Parce que c'est des gens vraiment courageux, c'est des gens patients, c'est des gens déterminés. Et je suis avec eux. Quand on vous écoute, on a le sentiment que vous êtes déterminée, Madame Claudine Affaire-Prudencio. Nous sommes à 2 ans des élections générales. Vous avez décidé de tout refaire. Mais pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision? Renaître, c'est repartir sur de nouvelles bases. Vous le savez bien. Renaître, c'est reprendre de la force pour foncer plus loin et plus haut. Renaître suppose que nous n'étions pas heureux de l'état dans lequel nous étions. Il ne s'agit donc pas de tout refaire. Nos valeurs cardinales sont restées parce que nous les incarnons. D'accord. Nous avons décidé d'en rajouter de plus ambitieuses, de plus adaptées. Et nous repartirons sur de nouvelles bases parce que nous avons fait un diagnostic des forces et faiblesses de notre famille politique qui a un parcours non négligeable quand même. Oui, absolument. Voilà, les enjeux actuels et futurs l'exigent. Et ces enjeux exigent quand même que nous fassions ce nouveau départ afin de pouvoir planer au-dessus du landerneau politique béninois. Parce que c'est notre ambition. Voilà. C'est notre certitude pour l'avenir. La métamorphose s'est avérée indispensable. Je vois que vous êtes préparés, vos militants et vous, pour affronter justement la réalité politique de notre pays. Mais ce qui a retenu l'attention des Béninois lorsque vous avez annoncé votre congrès, c'est le thème. Vous l'avez dit clairement, vous voulez renaître pour conquérir. Dites-nous, qu'est-ce que vous voulez conquérir concrètement? Nous voulons conquérir l'espace politique sans limite. Maintenant, c'est nos limites. D'accord. Oui, nous voulons conquérir... C'est comme un cri de guerre pour vous. Oui, nous voulons conquérir l'espace politique national sans limite. Nous voulons conquérir le cœur, pas seulement la tête, mais surtout le cœur de nos compatriotes dans une proportion jamais égalée. Ça, c'est clair. Voilà. Notre parti veut conquérir le pouvoir d'État à divers niveaux et l'exercer. Nous voulons donc conquérir une place très élevée dans le respect du contrat social que nous passons avec le peuple béninois. Nous voulons conquérir le statut de parti politique champion. Parti politique champion. C'est ce statut-là que nous voulons conquérir dans le classement, c'est-à-dire dans le classement à l'issue des consultations électorales. Donc nous voulons être le premier parti. C'est un défi, un challenge que nous allons relever. Vous voulez aller aux élections présidentielles? Non, pas. Nous sommes avec le président Patrice Guillaume Atanas Talon. Mais ce n'est pas voilà. Peut-être que vous... Oui, mais on va discuter avec lui. Pour soutenir le président Patrice Guillaume Atanas Talon, je ne suis pas passé par un politicien. J'ai échangé directement avec le président Patrice Guillaume Atanas Talon. Je suis une femme digne, libre et de bonnes mœurs. Voilà. Donc, 2026, vous dites que Patrice Talon n'est pas candidat. C'est vrai, les tests ne permettent pas. Enfin, mais, oui, les tests ne permettent pas. Voilà, les tests ne permettent pas. Mais je discuterai avec lui parce que je suis avec lui.
Et ces portes ne me sont pas fermées. Nous reparlerons de 2026 dans cet entretien, Madame Prudencio. Permettez-moi de vous demander comment vous entendez vraiment aborder l'animation de la vie politique. Nous sommes à 2 ans maintenant des élections générales. Nous avons les législatives, les municipales, la présidentielle. Et vous dites que vous allez animer la vie politique, vous voulez être un parti champion. Comment vous voulez aborder l'animation de la vie politique? Nous sommes conscients des enjeux et défis que portent les élections législatives de 2026. De ces 2 ans, vous parlez de ces 2 ans, mais durant ces 2 ans, notre parti, comme un turbo, travaillera sans relâche et à grande vitesse, je veux dire, à se nicher dans le cœur de nos compatriotes où qu'ils se trouvent. Dans l'accomplissement du nouveau contrat social, aucun sujet ne sera tabou pour nous. Tant que cela touche les besoins, les intérêts et les aspirations du peuple souverain, nous ne lâcherons pas. Nous ne lâcherons pas. Et l'approche que nous allons adopter, que je ne veux pas dévoiler ici, donc là, eh bien, cette approche permettra d'obtenir gain de cause pour ce peuple. Le reste de notre attiré, vous allez le remarquer sur le terrain avec les résultats probants. Donc en fait, on constate que vous voulez vraiment investir le terrain. Mais oui, absolument. Permettez-moi de ne pas trop m'étaler là-dessus, sur un plateau de télévision. D'accord. Mais nous serons sur le terrain, visibles, et vous allez constater. D'accord. Alors, depuis votre départ de l'INF, c'est maintenant la première fois que vous parlez réellement. Madame Prudencio, il est impossible pour nous de vous avoir sur notre plateau sans évoquer cette question-là. Vous n'avez été nommé nulle part depuis votre départ de l'UNF. Beaucoup vous ont même annoncé dans l'opposition, parce que vous avez pris, dans des communiqués, vous avez pris des positions qui n'étaient pas très claires par rapport à certains sujets de l'actualité nationale, mais vous persistez quand même à soutenir l'action gouvernementale. Mais pourquoi faites-vous tout ça alors que vous n'êtes nommé nulle part? Vous avez été enlevé de l'INF, vous n'avez plus une position publique aujourd'hui dans le pays. Enlever de l'INF, non, je crois qu'il faut l'effacer définitivement des cœurs, là, des têtes. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, parce que pour partir de l'INF, j'ai échangé avec le président. Avant d'aller à l'INF, j'ai échangé avec le président. Avant de partir de l'INF, j'ai échangé avec le président. Donc, je sais ce que j'ai discuté avec le président de la République. Et ça, je ne vais pas l'exposer sur un plateau de télé. D'accord. Les gens racontent des choses, les gens radotent, mais ça fait leur problème. Oui, mais ça fait le problème. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes nommé nulle part. Voilà, mais bon, mon départ de l'Institut national de la femme n'a pas fait l'objet d'une communication dans laquelle il vous a été promis que je serai nommé ailleurs. Non, on ne vous a pas dit aussi le contraire. Pourquoi voulez-vous que, parce que je ne suis plus à un poste nominatif, mon parti se jette dans l'opposition? Non. Non, parce que je suis moi-même. Hein. Je réfléchis à ce que je dois faire et idem pour les membres de mon parti. Mais on fait la politique pour occuper des postes, non? Bien, Madame Prudencio. Nous ne sommes pas des partisans de moindre effort. Hein. Nous ne sommes pas des partisans de moindre effort. Nous travaillons sur le terrain. Si le chef de l'État voit qu'il faut nommer tel et tel à tel poste, pourquoi pas, il va le faire. C'est vrai que les militants attendent effectivement ça parce que ils s'échinent sur le terrain, ils veulent quand même être positionnés quelque part. Je suis d'accord. Mais bon, qu'on ne nous dise pas parce que vous n'êtes plus à tel poste, rentrez dans l'opposition. Non, 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 non. Non, non. Nous sommes des femmes et des hommes convaincus et nous réfléchissons. Nous sommes allés à l'école. Donc, personne ne peut mettre dans nos têtes ce que nous ne voulons pas faire. C'est après réflexion que nous prenons nos décisions. Donc, ceux qui veulent pousser notre parti dans l'opposition ne nous respectent pas. Et je leur interdis de continuer à parler ainsi.
parce qu'il faut un minimum de respect à son vis-à-vis quand même. Je laisse quand même tout ça à leur conscience. Hein. Ils ont simplement osé penser qu'ils sont chargés de réfléchir et de décider à notre place. Mais non, ils n'ont qu'à prendre leur décision là-bas. Oui. Nous prenons notre décision de notre côté. Et votre décision, c'est M. Patrice Talon. Vous le Oui, soutenez jusqu'au bout. Oui, on a dit oui à Patrice Talon, on continue avec lui. Mais jusqu'à quand est-ce que vous allez continuer à soutenir M. Talon? Vous savez, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai fait plusieurs fois le tour du monde. Moi, Claudine Prudencio, que vous voyez là. J'ai fait plusieurs fois le tour du monde. Et je suis née au Bénin, je suis béninoise. Mais depuis ma naissance, j'ai vu des régimes passer. J'ai vu des régimes passer, mais depuis l'arrivée de Patrice Talon en 2016, j'ai constaté quand même un changement. Hein. J'ai vu le changement, c'est palpable. Mais j'ai même des étrangers qui étaient au Bénin la dernière fois qui ont méconnu notre pays. Donc, il est en train de travailler. Accompagnons-le. Accompagnons-le. La Constitution est claire. Voilà, la Constitution est claire, donc accompagnons-le jusqu'à la fin de son mandat. Vous voulez accompagner le président Patrice Talon même quand il refuse de pardonner, même quand il dit que le pardon est une faute? Tant que cela sera la volonté des leaders et les militants de notre famille politique, tant notre logique politique n'a pas changé, ce n'est pas non plus juste que vous réduisiez, je veux dire, la vie d'un parti politique à son soutien ou non au président, à un président de la République. C'est ce que je vais vous dire. C'est bien plus que ça. Ce que je ne comprends pas, par contre, dans votre question, c'est le lien que vous faites avec la décision du chef de l'État de gracier ou non, de soutenir ou non une proposition de loi portant amnistie. Vous avez suivi l'actualité, Mme Prudencio. Le président de la République a dit qu'il n'entendait pas pardonner et qu'il n'entendait même pas soutenir une loi d'amnistie. Mais oui, tous ces sujets que vous évoquez sont encadrés par la loi. Hein. Les prérogatives du chef de l'État, c'est lui qui décide de les exercer et au moment qui lui plaît. Voilà. Dans l'actualité récente, voilà, vous avez suivi vous-même ces explications que vous venez d'évoquer à cet effet. Pourquoi lui en vouloir au point d'en faire un sujet déterminant pour le soutien que notre parti politique apporte à l'action gouvernementale? Nos compatriotes qui sont dans les liens de la justice et qui sont concernés, nous pouvons que souhaiter que quelque chose soit fait en leur faveur pour le bonheur de leurs familles respectives. C'est évident. Nous y sommes sensibles aussi. Hein. Moi, par exemple, je suis très sensible parce que je suis une mère. Exactement, je suis une mère. Nous y sommes sensibles de ce point de vue, mais après, c'est à la justice, aux autorités compétentes de notre pays, comme le chef de l'État, d'en décider. Ça n'a rien à voir avec le soutien de notre parti politique au président Talon. Mais vous pouvez parler au président, Mme Prudencio, puisque vous avez l'oreille du président. Bon, oui, effectivement, la porte du président ne m'est pas fermée. Et bon, il faut aussi quand même que nos frères et sœurs qui sont là-bas qu'ils demandent pardon eux-mêmes. Demandent eux-mêmes directement pardon. Pourquoi pas? Parce que tout dernièrement, j'ai suivi quand même une tribune de l'avocat de notre sœur Rekia Madougou, voilà, c'est ça, qui disait que les familles se connaissent. Les familles se connaissent et que Rekia Madougou est comme une fille au président Patrice Talon. Voilà, mais elle peut le faire. Elle peut le faire. Si je suis à sa place, je le ferai, sincèrement, parce que le président de la République n'est pas un citoyen ordinaire. J'ai suivi un peu la campagne de Madame Rekia Madougou en 2021, je crois. Oui. En 2021, j'ai suivi une séquence de sa campagne, je crois la semaine dernière, sur les réseaux sociaux, où elle disait qu'ils me prennent, je ferai la prison pour libérer ce pays. Mais non. Et que j'ai entendu aussi dire que
Oui, ces jours sont comptés. Non, on ne dit pas tout ça. De toute façon, l'éducation que moi j'ai reçue ne me permet pas d'aller sur un terrain du genre. Voilà, donc... Mais s'il vous était donné de plaider pour leur libération, vous allez le faire quand même. Ah, je vais le faire parce que c'est des compatriotes. Hein. Moi, par exemple, j'ai fait le même gouvernement que Rekia Madougou. Hein. J'ai fait le même gouvernement qu'elle. Donc, je suis mère. Ne pas voir ses enfants un jour de Noël, surtout les enfants qui sont encore mineurs, c'est difficile. C'est difficile, donc j'implore aussi l'indulgence du président de la République pour qu'il regarde un peu ça, parce qu'elle est sa fille. Dans ma langue, on dit donc, je sais que le président est vraiment humain. Alors, est-ce que votre parti soutiendra une loi d'amnistie, par exemple? Nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. Oui, d'accord, mais est-ce qu'il faut l'être pour soutenir? Vous pouvez, dans l'activisme politique, défendre une pareille loi. Eh bien, oui, mais il faut être à l'Assemblée pour faire passer une telle loi. Vous voyez, on n'est pas à l'Assemblée, mais bon, c'est douloureux ce qui s'est passé. D'accord. Franchement. Cela m'amène à vous poser une question, Madame Prudencio. Quels sont les fronts sur lesquels nous allons désormais voir votre parti politique? Sur le front du travail de terrain pour gagner au cours des élections générales de 2026. Sur le front de la meilleure animation de la vie politique à travers nos interventions publiques sur des sujets très sérieux, sur le front de notre présence active et concrète aux côtés des couches vulnérables, car la politique ne s'arrête pas aux élections. C'est aussi les problèmes des populations qui devraient nous préoccuper en principe. Et vous verrez notre parti également sur le front de l'épanouissement de ces militantes et militants. Ils font et feront encore beaucoup d'efforts. Nous développerons de meilleures stratégies, par exemple, pour leur promotion et leur épanouissement. Parce que les militants, il faut s'en occuper. Donc vous allez bien vous occuper de vos militants. Maintenant, ils peuvent avoir le sourire, savoir que désormais, ils ont le soutien de leur formation politique, ils ont la possibilité d'être épanouis dans leur formation politique. Comment vous recrutez les membres de votre formation politique? Ben oui, il y a des militants qui viennent naturellement. Il y a des militants qui aiment vraiment le parti parce que là, maintenant, on a fait encore un remembrement terrible. Ils sont venus naturellement, ils sont avec nous. Mais ils savent aussi que nous n'avons pas le financement public. On n'a pas le financement public, donc les militants cotisent. Ils savent qu'ils doivent cotiser. L'école du parti a commencé par les former sur la base de ça. Mais moi, je dirais qu'il faut que nous ayons le financement public, qui est que... Mais la loi est claire. Pour la loi est claire, mais il faut que les députés revoient cette loi. Il faut que le président de la République soit un peu flexible là-dessus aussi, parce que c'est gênant pour quelqu'un qui paye les impôts. Oui. Parce que moi, je paye mes impôts, je suis à 0 impôt. C'est gênant pour quelqu'un qui paye ses impôts de voir d'autres personnes profiter des fruits de cet impôt-là et ces autres personnes qui nous naguent encore. C'est la loi qui le dit. La loi le dit, mais il faut revoir ça parce que nous sommes tous du pays. On est tous béninois. Parce que en regardant même la campagne de janvier 2023, là, des partis qui sont financés par nos impôts, il y avait des gens qui étaient dans leur voiture en train de siroter de champagne dans les rues. Qui fêtaient déjà leur victoire. Au moment où les autres saignaient, c'est pas bien. Sincèrement. Est-ce que vous avez besoin de financement public? Il se dit que vous avez les moyens de financer votre parti et toutes vos activités. Ah non, non, Laissez non. le financement au parti qui Ah n'a non, pas du tout. Tout le monde a besoin de financement public. Hein. On en a tous besoin. Parce que j'ai mes chines moi-même. Je cours de gauche à droite et je participe, d'accord. Tous les militants participent. Mais pour véritablement rayonner, il faut
qu'on ait également un peu de moyens financiers. Voilà. Votre message est entendu. Alors, vous dites que vous serez de plus en plus active sur le terrain. Madame Prudencio, vous n'étiez pas, comme je l'ai dit dans l'émission, aux élections législatives dernières. Serez-vous aux prochaines élections législatives? Et ça, que Dieu nous prête vie, j'y serai. Toujours ça, dans la c'est clair. 6e circonscription? Je ne sais pas encore, mais j'y serai. J'y serai. Donc, vous serez candidate. Et que Dieu nous prête vie, hein, j'y serai. Vous voulez repartir à l'Assemblée nationale? Et pourquoi pas, je suis béninoise. Je suis béninoise. Hein. Mais votre circonscription de prédilection, c'est la 6e. Vous ne pouvez pas aller en dehors de la 6e. Vous savez, la 6e, parce que ma grand-mère maternelle est de Godomin et de Ouida. Mais je suis béninoise. Mais je suis partout, moi. Alors, dites-nous, quelle est la place des jeunes dans votre parti Renaissance nationale? Vous savez, en 2019, on avait parlé de partis de jeunes, de partis de femmes, de partis des aînés et tout. Et tous les autres partis politiques ont pris cette rhétorique-là. Et tout le monde aujourd'hui parle de partis de jeunes, Le parti Renaissance nationale est un parti de tout le monde. Hein. Le parti de tous les Béninois. Les jeunes ont leur place, les femmes ont leur place, les aînés ont leur place. La plus forte raison, je fais la promotion de la masculinité positive. D'accord. Nous allons vous demander maintenant de faire un message à l'endroit de toutes les personnes qui vous suivent actuellement. Bon, à tous les membres de notre famille politique, hommes, femmes, jeunesse, tout le monde, je dis d'abord félicitations pour la qualité de nos réflexions qui nous ont pris du temps, mais c'était pour la bonne cause. Je leur dis merci pour leur engagement encore plus farouche, plus déterminé. Je sais qu'ils sont tous prêts, je leur dis, pour aller au front avec les armes politiques encore plus sophistiquées. À tout le peuple souverain, je dis, le nouveau contrat social est signé. Rendez-vous sur le terrain pour faire la politique autrement, pour la politique concrètement au service du bien-être de tous et non d'une partie. Donc, je dis à tous nos militants de ne pas écouter les racontars, de ne pas écouter les racontars, et je le répète, parce que nous ne sommes pas des mythomanes, non. Nous avons discuté avec le président Patrice Talon pour le soutenir. Nous sommes toujours avec le président Patrice Talon. Nous ne sommes pas passés par un quelconque politicien pour aller vers lui. Donc sa porte ne nous est pas fermée. Nous sommes avec lui. Nous ne pouvons pas voir notre pays amorcer ce développement et dire que nous irons quelque part ailleurs. Et ailleurs où c'est encore les mêmes d'hier. Donc non, 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 non. Nous sommes avec le président Patrice Guillaume Talon. Et voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci Madame Claudine Afiavi-Prudencio, tout est clair. Vous venez donc de faire une mutation de votre parti politique. Ce n'est plus l'UDBN, ce n'est plus l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, c'est désormais Renaissance nationale. Pourquoi c'est ainsi? Le logo également a subi une modification. Vous avez eu toutes les informations par rapport à ce congrès extraordinaire qui a eu lieu ce week-end à Cotonou. Un entretien exclusif que nous a proposé ou que nous a offert la présidente fraîchement élue de ce parti politique. Merci, mesdames et messieurs, pour votre aimable attention. Nous allons vous laisser, certes, mais en vous proposant de suivre après nous quelques séquences de ce congrès extraordinaire qui a eu lieu au Palais des Congrès. Vous verrez un peu la participation des uns et des autres et l'engouement des militants pour cette renaissance nationale. À très bientôt pour un autre numéro de l'entretien du dimanche. Merci beaucoup.
Merci. Madame la Présidente, chers membres des instances dirigeantes donc, du parti, l'UDBN, c'est-à-dire l'Union démocratique pour le Bénin, pour un Bénin nouveau, chers représentants des partis politiques ici présents, je voudrais d'entrée de jeu vous transmettre les excuses du président du parti Les Démocrates, son Excellence, Dr Boni Yayi, ancien président de la République, qui aurait voulu répondre personnellement à votre invitation, mais malheureusement, pour les contraintes de calendrier, n'est pas là. Et pour qui connaît son attachement à la paix et à la démocratie, il n'aurait pour rien au monde manqué un rendez-vous aussi important, où se célèbre la démocratie et le multipartisme tel que hérité de la Conférence nationale des forces vives de la Nation de février 1990. Fierté, oui, Madame la Présidente, car je porte la voix de l'Union progressiste Le Renouveau au congrès de l'UDBN, dirigé par une femme, par vous. C'est l'occasion, Madame Claudine Prudencio, de vous féliciter et de féliciter les militantes et les militants de l'UDBN pour la régularité dans la tenue des grands rendez-vous des instances de votre parti. Notre présence en ce jour, à vos côtés, est la preuve de l'engagement de l'UP Le Renouveau de tisser et de maintenir des relations fructueuses avec tous les partis politiques agissant sur l'échiquier politique national, mais en particulier avec les partis de la mouvance présidentielle, selon les directives du chef de la mouvance, le président Patrice Talon. Je pense que nous vivons dans deux maisons différentes, mais nous constituons une même famille. En termes de genèse de la démocratie, on sait qu'il y a eu beaucoup de flopées de partis politiques, mais il y en a très peu qui résistent. Il y en a très peu qui reçoivent des coups, mais qui quand même tiennent debout. Et parmi ceux-là, il y a le parti UDBN, qui, je ne sais pas si c'est un miracle, mais qui est dirigé par une femme. Le rôle de la femme, comme nous le savons, la place de la femme dans l'échiquier politique, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Et quand je lis « Renaître pour conquérir », ça veut tout dire. Ça veut vraiment tout dire. Ça veut dire que vous avez reçu des coups, vous tombez, vous riez, mais vous vous relevez toujours. Madame la Présidente du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, Mesdames et Messieurs les représentants des partis, Mesdames et Messieurs les invités, camarades militantes et militants, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi aujourd'hui un honneur et un réel plaisir de prendre la parole ici ce matin à l'occasion du congrès extraordinaire de votre parti placé sous le thème « Renaître pour conquérir ». Ce congrès extraordinaire qui se tient après plusieurs événements importants marquant la vie de votre parti vous permettra sans doute de faire le bilan du chemin parcouru, mais surtout, et nous l'espérons, de jeter un regard critique sur la gouvernance de notre pays, afin d'en déduire la part objective qui devra prendre désormais nos formations politiques dans les événements d'un Bénin de justice, de paix et surtout dépourvu des maux dont il souffre cruellement aujourd'hui et point n'est besoin de rappeler ici. Je voudrais que les camarades ici ne voient pas en vous
une belle et élégante femme seulement. Les camarades ici doivent voir une femme intellectuelle qui a servi comme conseiller spécial du président du continent africain pendant 9 ans. Grâce à vos conseils, j'ai tenu le Parlement panafricain de main de maître. Aujourd'hui, il trébuche parce que nous ne sommes plus là. Donc les Béninois doivent vous prendre comme une femme diplomate, une femme financière, une femme juriste et une femme sociale, parce que vous êtes très sociable. Le parti que vous dirigez devra donc naître de toutes vos valeurs, c'est-à-dire la diplomatie, l'élégance, la politesse et le savoir-faire. Un parti politique vit de ses militants. Un parti politique n'est pas attaché à un individu, mais à l'ensemble de ses militants. Et vous en avez. Je voudrais ajouter ce que le président des jeunes disait tantôt. Thomas Hobbes disait, je cite, « Dans l'état de nature et l'état de droit, un parti politique qui veut exister doit sortir de l'état de nature pour se mettre dans l'état de droit. » C'est-à-dire, les militants doivent être les militants du jour, de la nuit, de minuit et de midi. Quand vous avez les militants qui continuent à se comporter comme dans l'état de nature, c'est-à-dire le jour, ils sont militants de l'UDBN et la nuit, ils font quelque chose, et c'est ce qui a conduit au résultat dont le jeune a parlé tout à l'heure. Je voudrais donc inviter tous nos camarades. Je ne sais pas dans quel groupe je veux m'inscrire. Je ne sais pas si les sages vont m'admettre dans leur conseil des sages pour que je continue à bénéficier de leur intelligence et qu'on porte ce parti au pouvoir. Car l'objectif d'un parti politique, l'avocat est là, c'est la conquête du pouvoir. Si vous ne pouvez pas faire un parti politique pour échouer, et échouer, ce n'est pas dire dissoudre le parti. Échouer, c'est se réarmer. Le réarmement moral, le réarmement matériel. Et c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et le jeune a si bien dit, ne comptons pas ce qui a fait de nous la faiblesse d'hier. Mais regardons en face. Regardons-nous les uns et les autres. Parlons-nous. Qu'as-tu fait du parti? Pourquoi le parti a échoué dans ta circonscription? C'est la question que nous devons nous poser. Je suis, depuis 40 ans, je milite au parti au pouvoir. J'ai 25 ans de député à l'Assemblée nationale au Cameroun. Nous avons passé ensemble, j'ai passé 18 ans au Parlement panafricain, dont 9 ans à diriger ce Parlement. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas seulement dans la vie des succès. Avant de devenir député, j'ai échoué pendant 3 législatures. Et je me suis mis à me remettre en cause. Qu'est-ce qui fait mon échec? Et c'est ce que nous sommes en train de chercher aujourd'hui. Ce parti a les capacités. Ce parti a les moyens. Parce que si nous tous, militants ici, nous nous mobilisons, nous pouvons trouver les moyens pour faire fonctionner notre parti. Et un parti qui ne tient pas ses réunions statutaires est appelé à mourir. Un parti, c'est la vitalité. La vitalité d'un parti, c'est les réunions, les meetings. Et je suis fier de me retrouver ici dans un contexte de convivialité avec les autres partis politiques qui viennent apporter les motions de solidarité pour que vous tous, vous regardiez dans la même direction. D'ailleurs, les conseils de paix que vous étiez tout le temps en train de me donner pour le continent africain, je crois que le même travail doit être fait ici. Le Bénin doit vivre en paix avec lui-même, c'est-à-dire tous les Béninois doivent se sentir Béninois et se poser la question, pourquoi sommes-nous Béninois? Pourquoi je suis Béninois? Parce que je suis né dans le sol du Bénin. Ce n'est pas du fait du hasard. Je suis Camerounais parce que je suis né au Cameroun. Mais nous sommes tous des Africains. Ce qui se passe chez moi
peut se passer ici. Donc, j'ai admiré cette convivialité, cette solidarité, cette mainmise de voir les partis avec les mêmes objectifs, qui veulent poursuivre les mêmes objectifs, conquérir le pouvoir, mais conquérir le pouvoir dans la paix, pas dans les coups d'État. Les coups d'État, c'est les années 60. Vous-même, vous savez ce qui s'était passé, où les caporaux se sont emparés du pouvoir. Il y avait le vide dans nos États. Maintenant, nous avons été tous à l'école. Nous savons ce que c'est que la démocratie. Les jeunes doivent choisir le choix de leur cœur. Ne pas militer pour ce qu'on vous donne, mais parce que vous êtes convaincus que vous devez militer dans un parti. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? La jeunesse chez nous, on connaît les problèmes des jeunes. Madame, les problèmes du Bénin, c'est les problèmes du Cameroun. C'est les problèmes de chômage, c'est les problèmes de la misère, c'est les problèmes des infrastructures. Mais le problème, c'est quoi? Donc, quand tu t'accroches, quand tu viens dans un parti, tu ne viens pas dans un parti parce qu'il va résoudre tous tes problèmes le même jour. Mais tu viens dans un parti parce que tu es d'abord convaincu, tu as la foi. Et de cette foi naîtra vos efforts. Donc, chers camarades, je voudrais vous dire combien je suis heureux. Et le jeune a dit, c'est pour moi un devoir de mémoire. Quelqu'un qui vous a aidé à grandir. Si demain, elle a besoin de moi, je serai toujours aux assises de l'UDBM chaque fois qu'il y aura une réunion. Parce que si vous ne voulez pas, et en langage vulgaire, on dit « nul n'est prophète chez soi », moi je peux vous assurer que Madame Prudencio est prophète ici au Bénin. Si vous la suivez, vous trouverez qu'elle incarne les valeurs républicaines. Elle respecte la République, elle respecte tout le monde. Et sur le plan international, elle a un bon carnet d'adresses. Relationnellement, elle est une internationaliste qui peut vous conduire très loin. Donc, au regard du discours de tout à l'heure, la femme s'est réaffirmée comme le moteur. Dans une voiture, quand le moteur est en panne, la voiture ne peut pas se déplacer. Et les deux dames me l'ont confirmé. C'est la dame qui a le mari. C'est la dame qui a l'enfant. Et s'il y a cette synergie, que la femme coordonne tout bien, le parti ne peut que vivre en bon état. Et puis, comme vous avez bien, il s'agit de la renaissance du continent africain. Ce n'est pas seulement la renaissance. Pour reconquérir, il faut renaître de ses cendres. Il faut être capable de se lever de ses fautes, de ses faiblesses et de dire, ne regardez pas là où vous êtes allé tomber, regardez là où vous avez trébuché. Qu'est-ce qui a fait à ce que l'UDBN ne puisse pas gagner des élections? C'est la question primordiale qui est au centre de vos travaux. Et c'est pour cette raison que vous voulez changer de paradigme. Dire que non, il faut renaître. Il faut renaître, c'est naître de nouveau. Vous ne pouvez plus être les militants d'hier. Vous voulez donner toute votre énergie, tout votre savoir-faire pour que ce parti aille de l'avant. C'est pour cette raison que, Madame la Présidente, chers camarades militantes et militants ici, je voudrais vous porter un message de paix, un message de convivialité, un message de solidarité pour dire le militantisme réel, c'est celui qui s'affirme à toutes les heures. Même à minuit, on t'appelle, lève-toi, tu te lèves. Parce que militer, militare, qui vient du grec, veut dire militaire. Et le militaire exécute. Donc nous devons être capables de s'assumer. Ce n'est pas le jour où on est là nombreux aujourd'hui, lorsqu'on va sortir, chacun reprend sa chapelle. Qu'est-ce qu'on a allé faire là-bas? Ça ne vaut pas la peine. Rien ne vaut la peine si toi-même tu ne mets pas le contenu. Pour que quelque chose vaille la peine, il faut que toi-même, j'ai mis mon habit. Si je dis que mon habit n'est pas beau, moi-même, les autres vont trouver que mon habit n'est pas beau. Mais si moi je commence à vanter mon habit, qu'il est beau, tout le monde va dire qu'il était bien habillé. Voilà ce qu'on entend des militants. Vous devez dire que votre parti est le meilleur parti du Bénin. Votre parti est le parti qui gagne. Et à ce titre, je fais des efforts pour que nous puissions gagner. Nous avons procédé plutôt au décryptage
et à l'identification tant de nos problèmes que de la thérapie appropriée pour renaître. Oui, renaître. Mais nos réflexions ne se sont pas arrêtées à la Renaissance. Il nous faut aller à la conquête de l'électorat. Il nous faudra agir de sorte à avoir une place de choix dans le cœur de chaque enfant de ce pays, sans considération de sa région, de sa croyance et de sa philosophie. Chers camarades militants et militants, dans ce processus de métamorphose, il nous a paru nécessaire de faire peau neuve. Non pas de changer d'idéal, mais plutôt d'aborder d'autres parures avec des valeurs cardinales renforcées, avec de nouvelles forces mentales et sociales à même de nous faire relever ce gros et noble défi. Renaître pour conquérir. Avec chevillé au corps, notre amour sans limite pour la nation Bénin. Fort de cette ambition bien mûrie, j'ai l'honneur, l'immense honneur de déclarer du haut de cette tribune que désormais, notre parti Union démocratique pour un Bénin nouveau se fera appeler Renaissance nationale. Majesté, tête couronnée, le très honorable Roger Nkoro Dang, chers congressistes, chers camarades militantes et militants, tel un phénix, nous venons de renaître de nos cendres. Oui, nous avons vaincu tous les signes pessimistes sur notre survie, notre avenir. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau s'est muée en Renaissance nationale, RN. Nous sommes à présent au même niveau d'information sur les tenants et les aboutissants de cette métamorphose. Nous venons de tracer les sillons de la réussite des grandes ambitions que traduit le thème central de notre congrès extraordinaire qui s'achève, à savoir renaître pour conquérir. Je rappelle, si besoin en est encore, que ceci est l'aboutissement d'un long processus qui est parti du décryptage de notre régulière participation à l'animation de la vie politique de notre pays, de ce que notre parti peut
apporter réellement à chaque fille et fils du pays, pris individuellement, puis en communauté, sans considération de son groupe socio-professionnel, ethnique, religieux et philosophique. Chers militantes et militants, cette métamorphose que vous avez voulue pour notre formation politique commune m'enchante à plusieurs égards. Je suis persuadée que les objectifs qui sous-tendent cette mutation seront atteints et même au-delà des attentes. Nous avons discuté directement avec le président Patrice Talon, lui-même, pas avec d'autres politiciens, avant de lui accorder notre soutien. Ces portes ne nous sont pas fermées et il ne nous a pas annoncé qu'il ne souhaiterait plus nous voir à ses côtés et nous n'avons pas inscrit autre chose dans notre dossier au ministère de l'Intérieur. Alors, nous demeurons dans la majorité présidentielle. En avant pour des luttes et des victoires certaines. Vive le parti Renaissance nationale RN, vive le Bénin, je vous remercie. Levons-nous et serrons les rangs, fils et filles de ma très belle cité. Levons-nous et serrons les rangs, fils et filles de ma très belle patrie, pour construire un Bénin nouveau. Renaissance nationale s'est engagée pour construire un Bénin plus fort. Renaissance nationale a besoin de vous. Renaissance nationale, Renaissance nationale, pour tout vaincre et conquérir. Renaissance nationale, Renaissance nationale, c'est la prospérité partagée dans l'unité. Réveillons les forces en nous, révélons les dons en nous, par le travail, la justice et la solidarité. Réveillons les forces en nous, révélons les dons en nous, pour le bonheur de tous dans la paix et la fraternité. Soyons acteurs de notre destinée, pour jouir des fruits de nos efforts. Soyons acteurs de notre destinée, pour construire un Bénin plus beau et plus fort. Renaissance nationale, Renaissance nationale, pour tout vaincre et conquérir. Renaissance nationale, Renaissance nationale, c'est la prospérité partagée dans l'unité. C'est ici et maintenant. Il faut changer le destin de mon pays, le Bénin, en apportant de nos mains notre pierre à l'édifice. C'est pour ça que je t'invite à Renaissance nationale, qui garantit l'espoir de l'abondance du bien-être. Vive le Bénin, vive Renaissance nationale. Merci. Merci beaucoup.